difficile. Amen, amen. La Bible dit simplement, voici les origines des cieux et de la terre. Si vous voulez encore faire quelle recherche? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu dit, c'est écrit noir sur blanc. Genèse. Voici, oui. Genèse chapitre 2, dès le verset 4. Voici les origines. Voici, c'est-à-dire on vous montre. On demande aux scientifiques, aux hommes intelligents, aux intellectuels, à tout le monde. Voici les origines. Voici, il n'y a pas d'autre explication sur les origines des cieux et de la terre en dehors de Dieu lui-même. Amen, amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ces origines. Nous allons parler du Tohu-Bohi. Tohu-Bohi veut dire informe et vide. Et nous allons lire un passage pour que vous compreniez Tohu-Bohi. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, dès le premier verset. Écoutez. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. La terre était comment? C'est-à-dire la terre était Tohu-Bohi. C'est ça, informe et vide. Ne spéculons pas. Parce que Dieu ne peut pas créer quelque chose qui est mauvais. Non, ça c'est donc qu'il n'est pas Dieu. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ça. Nous restons d'abord dans le Tohu-Bohi. On nous dit le ciel et la terre. Le ciel, après la création, n'avait aucun problème. Le ciel est nickel propre. Mais la terre est devenue. La terre était maintenant informe et vide. La terre était dans un chaos. La terre était Tohu-Bohi. La partie que vous voyez informe et vide, c'est ça, Tohu-Bohi. Amen, amen. Frère, finis l'écriture. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. On donne une précision très capitale. Très, très capitale. On dit, il y avait, dans cette terre qu'on qualifie être vide, on dit, il y avait de ténèbres ou la ténèbre sur la surface de l'abîme. L'abîme, c'est ce que vous appelez cavité creux. En un mot, c'est comme un trou. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc la terre, quand on dit c'était informe et vide, donc la terre était comme un trou. La terre était seulement comme un trou. Une forme de cavité creux. C'est un trou. Mais au-dessus de ce trou-là, tu ne peux même pas voir le fond du trou. Parce que l'abîme, c'est cette surface-là creux qui n'a pas de fond. Tu ne peux pas voir encore pourquoi. Parce qu'au niveau de surface de l'abîme, il y avait que quoi? Les ténèbres. Amen, amen. Ça, c'est la position de la terre avant la formation de l'homme. C'est ça, Tohu-Bohi, c'est l'état de la terre avant même la formation de l'homme. La terre était dans un chaos total. Mais là, Dieu va faire quelque chose. Ce que Dieu va faire est même le but de notre rencontre. Bien aimé, quelqu'un va se poser la question, mais sur quelle base le prophète Samuel peut réunir les gens pour parler de Tohu-Bohi? Qu'est-ce que nous allons bénéficier dans Tohu-Bohi? Qu'est-ce qui est important pour nous? Frères, si nous parlons de Tohu-Bohi, c'est à cause de deux choses. La première, c'est que l'homme d'abord, il était. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Adam, c'est quelque chose qu'on a tiré de la poussière. L'homme est d'abord terre. C'est pourquoi, par orgueil, quand on est belle, quand on est beau,
l'orgueil peut s'installer en toi. Et Adam aussi, à un moment, c'est comme si cet orgueil s'installait à lui. Dieu va rappeler Adam, tu es poussière. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Donc, peu importe ce que tu es, toi homme, je peux te démontrer qu'il y a un chaos même dans ta vie. Parce que tu es terre, tu es tiré de la terre. Un jour, j'étais à l'hôpital militaire. Le médecin généraliste, c'était un capitaine qui m'avait reçu de la santé militaire. Je lui ai expliqué comment je ressentais mon corps. Il m'a prescrit les examens. Vraiment, il m'a dit qu'il faut faire un bilan. J'ai fait le bilan. Quand j'ai fait le bilan, il dit bon, en réalité, dans le fond, il n'y a rien. Mais dans la forme, il y a quelque chose que j'ai trouvé qui peut être à la base de ce que tu sens. J'ai dit comment? Il me dit, j'ai constaté une chose, le taux de calcium a baissé. Il faut un peu de calcium, il faut un peu de fer, il faut un peu. C'était rien que de vitamines qu'il avait signalé. J'étais choqué parce que humainement, je sais que ce qu'il m'avait dit, ce sont des choses qu'on trouve sur la terre ou sous la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Je sais qu'il y a des réserves de fer à Belinga, mais je ne pouvais pas croire que moi aussi j'ai du fer. Je ne sais pas si vous comprenez. Je sais qu'il y a le fer à Belinga, mais je ne pouvais pas imaginer que moi aussi j'ai du fer dans mon corps. Quand j'ai compris qu'il y a du fer à moi, j'ai réalisé que je suis tiré de Belinga. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, c'est pour cette raison, ce n'est pas enfin que nous parlons de Tohi-Boui. C'est parce que la terre étant dans le chaos, la terre était Tohi-Boui, mais toi aussi tu es quoi? Deuxième chose, pourquoi nous parlons de Tohi-Boui, c'est aussi pour que chacun de nous examine la position de notre planète Terre aujourd'hui. Est-ce que la Terre est dans une très bonne position ou bien elle est dans le chaos? Voilà deux choses qui nous réunissent. Premièrement, toi tu es Terre. Deuxièmement, la planète où nous vivons c'est la Terre. Nous allons examiner si elle est Tohi-Boui, oui ou non. Mais c'est simple. Ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas des appareils ou des machines que nous allons utiliser pour voir ces choses. Non, c'est très simple. Pour comprendre si la Terre est Tohi-Boui, pour comprendre très bien ce thème Tohi-Boui, il suffit de trouver les éléments que Dieu avait utilisés pour remédier au problème de Tohi-Boui. Il n'y a pas d'autre formule. Vous savez, Dieu m'a dit un jour, Samuel, tous les prophètes qui t'ont succédé, je travaille avec eux sur base de quelque chose. Je te le donne ça aujourd'hui. Ça va t'aider. Je voulais être en harmonie avec Dieu. C'est aller chaque matin parler devant l'arbre et une flamme de feu apparaît et te répond. Non, ce n'est pas comme ça. C'est une question de la formule. Dieu, il donnait la formule au prophète. Et lorsque quelqu'un a une formule, les données peuvent changer. Mais la formule, en réalité, ne change pas. À l'école, avant l'examen, le professeur peut nous dire comment trouver la surface ou le périmètre d'un carré. Il te donne côté égal, ou les longueurs égales, largeur égale, il s'arrête là. Toi, ce que tu dois retenir, ce n'est pas les données qu'il a dit. Toi, tu dois retenir la formule, comment trouver le périmètre ou la surface. Quand tu pars en examen, les données vont changer.
Si le professeur avait une longueur égale 10 cm et que largeur égale 5 cm, pendant l'examen, longueur peut être 7. Largeur peut être 3. Mais ce qui va te sauver à trouver la surface, c'est lorsque tu as la formule. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Et tous les envoyés de Dieu, Dieu leur donne toujours la formule. Et voilà un peu. Cette formule que nous allons faire, vous savez, je vis les gens spéculer. Et ça m'a choqué de voir les gens spéculer sur Tohi-Bohi. Quelqu'un se lève, il commence à parler de Tohi-Bohi selon ses propres pensées, sans au préalable avoir une formule. Ici, c'est simple de comprendre Tohi-Bohi. Il suffit de trouver des éléments que Elohim avait utilisés pour remédier au problème de Tohi-Bohi. Si ces éléments se sentent menacés ou si ces éléments ont disparu aujourd'hui, c'est que nous sommes dans Tohi-Bohi. Je vais formuler d'une autre manière. La terre était informe et quoi? Vide. C'est ça Tohi-Bohi. Dieu va travailler pour que la terre ne soit plus informe. La terre va maintenant avoir une forme. La terre sera maintenant remplie. Mais nous maintenant, nous allons faire quoi? Est-ce que la terre a une forme? Pour dire que la terre a une forme, il faut que nous trouvons des éléments que l'Élohim avait utilisés pour donner à la terre une forme. Si ces éléments sont encore là, on peut conclure la terre a une forme. La terre est vide, oui ou non. Nous allons seulement regarder les éléments. On fait acclamer pour Elohim. Bien-aimés, au commencement, la terre était, ça c'est l'erreur de 8 secondes, la terre est devenue, c'est mieux, informe et vide. Il y avait le ténèbre sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, première chose, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu va critiquer. Dieu vit que la lumière était comment? Bonne. Dieu les sépara avec le ténèbre. C'est ainsi. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc pour donner à la terre une forme, le premier élément que Dieu va utiliser, c'est la lumière. Dieu dit que l'étendue paraisse au milieu des eaux pour séparer les eaux qui sont au-dessus et les eaux qui sont en dessous. Dieu appela l'étendue ciel. C'est ainsi. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième. Donc, le deuxième élément qui commence à donner la terre la forme, c'est le ciel. Dieu dit que les eaux qui sont en dessous de l'étendue se regroupent et que les secs apparaissent au milieu des eaux. Dieu appela cette terre et il appela la masse de mer. C'est ainsi. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Tel que nous piétinons là, grâce à ça, nous voyons comment Tohi-Bohi commence à disparaître. Dieu va dire que les luminaires apparaissent au ciel. Dieu créa deux grands luminaires. La lune pour présider la nuit, le soleil pour présider le jour, et Dieu créa les étoiles. C'est ainsi. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le luminaire. Luminaire veut dire l'appareil qui donne la lumière. Il y a trois. Dieu va maintenant dire, ça c'est maintenant, il commence avec la vie.
mais la vie inférieure. Il va créer au 5e jour les animaux. N'est-ce pas? Au 6e jour, il va créer qui? L'homme. Mais regardez une chose. Quand il finit, à partir du 3e jour jusqu'au 6e, il va donner une précision. Que ce soit les arbres, que ce soit les animaux, que ce soit la vie. Il a établi une loi de la reproduction. Parce que la terre était comment? Informe et comment? Il faut que la terre soit remplie. Dieu va maintenant établir la loi de la reproduction. Dieu va dire maintenant que les animaux, les hommes, les arbres commencent à faire quoi? À se multiplier. Je ne sais pas si vous comprenez. Comment les arbres vont se multiplier? Les arbres vont porter les fruits selon leur espèce. Et à une condition, la semence, le fruit là, quand tu prends le fruit du commencement, il faut que tu trouves les graines. Quand un fruit n'a pas de graines, c'est un péché pour manger ça. Il dit que l'arbre produise des fruits, mais qui porte des semences. Alors, comment les Français ont le courage de manger l'orange sans graines? Amen. Comment vous pouvez couper l'orange à l'intérieur? Vous ne pouvez pas de graines et vous mangez. Après dimanche, vous allez à l'église, vous priez Dieu. Mais vous avez mangé, ça veut dire l'orange qui a 0 graines. Soit que vous n'avez pas de prophète. Amen. Parce que Elohim dit que la terre produise de verdure, des arbres fruitiers, et que ces arbres portent les fruits. Et ces fruits doivent porter des semences. Quand un fruit n'a pas la capacité de la reproduction, c'est déjà du chaos. Amen. Tu ne peux pas manger un fruit qui ne peut pas se reproduire. Tu cherches des cancers volontairement. Tu vas te retrouver engagé à l'Institut des cancérologies. Ce n'est pas le diable qui t'a envoyé. Amen. Tu as osé t'aventurer, manger un fruit qui n'a pas de sémence. Nous avons des éléments. On dit les animaux doivent se produire, les hommes, les animaux, selon leur espèce. C'est-à-dire, pour donner à la terre une forme, Dieu écarte tout ce qui est hybridation. C'est-à-dire, n'importe quel croisement entre deux espèces différentes, ça devient un péché. Même si votre expérience scientifique marche, mais si vous croisez l'âne avec le cheval pour obtenir du millet, ça peut vous donner de la joie, mais vous êtes toujours hors de la volonté de Dieu. Le millet est un animal. Il est différent de l'âne, il est différent du cheval, parce qu'il a quelque chose que l'âne n'a pas, le cheval aussi n'a pas. Le millet est ni âne ni cheval. Le millet peut faire des kilomètres à pied sans problème. Le millet peut se déplacer, aider l'homme. Le millet travaille plus que le cheval. Mais Dieu dit, le millet ne peut pas monter sur l'autel d'adoration parce que ce n'est pas un animal que Dieu a créé. C'est un fruit du croisement. On peut donner gloire à ce Dieu. Est-ce que l'église peut donner gloire à ce Dieu? Merci. Gloire au Seigneur. Voici les éléments. Nous ne mourrons pas, on ne voit personne. On commence aujourd'hui avec la lumière. Quelqu'un peut acclamer pour la lumière? Amen. Pour donner à la terre une forme,
Dieu dit, c'est le dire de Dieu, la parole de Dieu qui donne à la terre la forme. Mais la première fois que Dieu a parlé, on nous dit, il a dit que la lumière soit. Donc, pour que la terre ne soit pas tohu-bohu, Dieu envoie d'abord quoi? La lumière. Maintenant, aujourd'hui, nous allons rester que dans la lumière. On a 4 jours, ne court pas. Quand Dieu dit que la lumière soit, cette lumière est ni lune, ni soleil, ni étoile. Église, est-ce que quelqu'un m'écoute? Beaucoup de gens confondent. Les soleils, la lune et les étoiles sont des luminaires ou des lumières. Mais les trois sont créés au 4e jour. Retenez une chose. La lune, le soleil, les étoiles sont des lumières ou des luminaires. Mais les trois sont créés au 4e jour. Mais depuis le premier jour, la lumière faisait quoi? Exister. C'est pourquoi la lumière du premier jour est ni lune, ni soleil, ni quoi? Étoile. Quelqu'un a compris? Amen. Ça, c'est la première des choses que vous devez dire. La deuxième des choses, c'est cette lumière du premier jour qui fait le calendrier de Dieu. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de calendrier dans la salle. Un calendrier, c'est un tableau qui divise le temps en mois, semaines, années et jours. Grâce au calendrier, nous avons des fêtes, des moments de réjouissance, des vacances et bien d'autres, n'est-ce pas? De la même manière que nous avons des calendriers dans nos maisons, Dieu aussi a son calendrier. Entre le calendrier de l'homme et le calendrier de Dieu, qu'est-ce qui est mieux? Le calendrier de Dieu. Choisissez. Entre le calendrier de l'homme et le calendrier de Dieu, qu'est-ce qui est mieux? Le calendrier de Dieu. Le calendrier de l'homme a 365 jours. Le mois a combien de jours? 30 jours. Les jours a combien d'heures? 24. Vous allez remarquer, les 365 jours, les 30 jours et les 24 heures viennent d'éliminer. Nous avons 365 jours parce que la terre tourne tout autour du soleil pendant 365 jours. C'est ce qui fait l'année. Nous avons 24 heures parce que la terre tourne tout autour d'elle-même. C'est le tour de la terre tout autour d'elle-même qui fait combien? 24 heures. Donc, les calendriers que nous avons à la maison dépendent du soleil, de la lune et quoi? Des étoiles. Si l'année a 365 jours, c'est à cause. C'est pourquoi le calendrier grégorien, c'est un calendrier solaire. Amen, amen. Mais Dieu aussi a un calendrier. Mais dans le calendrier de Dieu, il n'y a pas de lune, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas des étoiles. Dieu compte les jours pas en regardant les étoiles. Nous comptons les jours en fonction de la lune et du soleil. Nous sommes aujourd'hui quel jour? Demain, ça sera quel jour? Qu'est-ce qui prouve que c'est demain jeudi? Il n'y a pas une place écrite demain jeudi. C'est parce qu'il y aura une nuit. Il y aura quelque chose. C'est le soleil et la lune qui nous donnent le jour. Amen, amen. Amen. Mais Dieu, remarquez, lui il a commencé déjà à compter. Il y a un soir, il y a un matin, c'est fini le premier jour. La lune existait? Non. Le soleil existait? Non. Mais Dieu ne comptait pas? Si. Donc lui, son calendrier dépend de la lumière de quoi? Premier jour. On peut acclamer pour la lumière du premier jour. Je voudrais que quelqu'un réalise la puissance de cette lumière. La lumière qui permet à Dieu d'avoir un calendrier. L'autre chose, la lumière du premier jour, elle dépasse toutes les lumières du monde. S'il vous plaît, ça c'est une lumière de Thomas Edison, n'est-ce pas? L'ampoule électrique. C'est Thomas Edison.
Ça est clair, non? Au stade d'Angonje, les gens jouent les ballons avec ça la nuit, non? Mais est-ce que ça dépasse le soleil? Non. Si on enlève le tôle, on allume ça à midi, le soleil est là. Il y a match. Non. Est-ce qu'il y a une lumière qui dépasse le soleil? Non. Le soleil dépasse toutes les lumières, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, le soleil aussi a son grand frère qui lui dépasse. Le soleil dépasse la lumière de Thomas Edison. Mais le soleil a une lumière qui le dépasse de loin. C'est la lumière du premier jour. Quand Paul l'a rencontré, Paul a dit, une lumière. Dans Acte 26, tu fais ça. Écoutez les livres de Paul. Paul va lire quoi? Acte 26. J'aime trop la partie là. Paul. Il va nous montrer que la lumière du premier jour dépasse le soleil. Acte chapitre 26. En écoutant. À partir du verset 14. Ah. Nous tombâmes tous par terre. Quel verset? Au verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi, j'ai vu un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Je ne sais pas si tu peux dire. Ce n'est pas l'ampoule électrique. Ce n'est pas le soleil. Pour dire c'est une autre lumière qui son éclat dépasse le soleil. C'est la lumière qui a donné la terre là, la forme, que la lumière en soi. Et la lumière fut. Cette lumière existait depuis le premier jour. L'homme est même créé. L'homme est créé au 6e jour du calendrier de Dieu. N'oubliez pas cette précision. N'oubliez pas. Adam est mort à quel âge? 930 ans par rapport au soleil. Il a mangé 930 ans de soleil. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Mais l'homme d'Adam, son existence, il est créé le 6e jour. On dit 6e jour. Pas 6e jour soleil, lune, non. 6e jour de la nuit, du calendrier de Dieu. Donc Adam a vu cette lumière. Parce que quand on a fini de créer Adam, on dit, il y eut un soir. Il y eut un matin. Le matin là n'était pas le matin, notre matin. C'était le matin de la lumière du premier jour. Je suis en train de te montrer que dans le calendrier de Dieu, tu as même un jour. Je suis en train de dire, même si la famille te néglige, même si les gens te combattent, calendrier c'est ce qui fait le programme. C'est grâce au calendrier que nous avons le programme. Dans le calendrier de Dieu, tu es créé au 6e jour. Pas le calendrier des hommes, mais le calendrier de qui? De Dieu. Mais bien aimé, la bonne nouvelle, depuis que je parle de cette lumière, je ne l'ai pas dit, c'est un homme. Est-ce que l'église peut te lever? La lumière que je parle là, c'est un humain. La lumière soit et la lumière fut. Cette lumière là, c'est un homme. Et Jean a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était quoi? La vie. Et la vie était la lumière de qui? Des hommes. Et Jean va donner une précision. Elle est venue dans le monde. Elle est là. C'est la lumière. Elle est venue chez les siens. Elle est là. C'est la lumière. Mais à la personne de Jésus. À la personne de Jésus. À la personne de Jésus. J'aime les juifs.
Elohim, Adonai, El-Had. Écoutez Israël, ô Seigneur. Cette lumière-là, c'est un homme. Elle est venue dans le monde. Elle est venue chez les siens. C'est Jésus-Christ qu'on appelle lumière. Amen, amen. Quand il va faire son entrée dans une ville comme Libreville, dans Matthieu chapitre 4, le verset 16, qu'est-ce qu'il va dire? Ou qu'est-ce que les prophètes vont dire? Verset 16. Le verset 16. Ah, écoutons. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. S'il vous plaît, quand la terre était informe et vide, qu'est-ce qu'il y a? Les ténèbres. Merci. Maintenant, on dit ce peuple assis dans les ténèbres. Cela ne veut pas dire que la SCG a coupé le courant. Le courant de la SCG est là. Mais Jésus arrive dans une ville, il dit, oh, mais toute cette ville est dans les ténèbres. Et la ville va voir quoi? Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ça, ce n'est pas le soleil. Le soleil apparaissait tous les jours dans cette ville. Mais quand Jésus arrive, il dit, ce peuple a vu une grande lumière. C'était la personne de qui? Jésus. Donc, Tori-Mori, c'est le chaos. C'est informe et vide. Et pour donner à la terre une forme, Dieu commence à envoyer la lumière. Et quand cette lumière est venue dans le monde à la personne de Jésus-Christ, à notre temps, Jésus va dire, je dois travailler vite, parce que bientôt la nuit arrive. La nuit qu'il parle là, c'est le ténèbre. Il est en train de prédire qu'il y aura encore du chaos. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce chaos. Amen. Nous sommes dans ce chaos, pourquoi? Lorsque nous remarquons que la lumière qui a donné à la terre la forme au commencement n'existe plus sur la terre ou dans la vie des hommes, il faut comprendre que la terre n'a plus de forme. Si vous mettez Jésus hors de la terre, si vous mettez Jésus hors de votre vie, si vous mettez Jésus hors de tout ce qui est lié à votre éducation, à votre marche, automatiquement, et la terre et les hommes n'ont plus de forme. Est-ce que quelqu'un comprend? Tori-Mori, c'est éloigner le Seigneur. Un autre documentaire que j'ai suivi, on dit, le scientifique dit, la planète Terre, notre planète, a une chance, ça c'est leur langage, des incrédules, a une chance que d'autres planètes n'ont pas. Je dis comment? Ça m'a intéressé. Parce que les scientifiques cherchaient à découvrir pourquoi il n'y a que la vie sur la planète Terre. Dans d'autres planètes de la galaxie ou de l'univers, il n'y a pas de vie. Seulement sur la Terre, il y a la vie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a que la vie sur Terre? Ils ont trouvé la réponse en disant que la Terre a une grâce ou une chance que d'autres planètes n'ont pas. C'est sa position par rapport au Soleil. C'est pourquoi il y a la vie. C'est la position de la Terre par rapport au Soleil qui favorise la vie sur Terre. Si la Terre s'éloigne du Soleil, il va faire tellement froid, la vie va disparaître. Si la Terre se rapproche du Soleil, il va faire tellement chaud, la vie va disparaître. Donc la Terre a une position ni trop proche, ni trop éloignée du Soleil. C'est ce qui favorise la vie. Alors si toi aussi tu es Terre, c'est ta position face maintenant à la lumière du premier jour qui détermine la vie et la mort en toi. Vous savez ce que Bethléem veut dire? Qui c'est? Oh non, l'Église ne comprend pas. Seigneur Jésus, pourquoi ça? Dieu, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Oh les Juifs, oh. L'Église ne comprend pas. Je ne sais pas si on a le même esprit.
J'ai dit la lumière du premier jour, c'est un homme. C'est la personne de qui? C'est la personne de Jésus-Christ. Il est né où? À Bethléem. Mais Bethléem veut dire quoi? Beth là veut dire maison. Bethléem, c'est le pain. Bethléem, c'est la maison du pain. Alors remarquez très bien. Nous allons lire Ruth. Ruth chapitre 1er. 1. Disons. Ruth chapitre 1er. Oui. Ruth chapitre 1er. Ruth. Et. Ruth chapitre 1er. Oui. Ruth chapitre 1er. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Du temps des juges. Du temps des juges. Il y eut une famine dans le pays. Il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem. Un homme d'où? Un homme de Bethléem. Un homme de Bethléem. Les hommes qui partent. Il voit qu'il y a la famine. Il va laisser Bethléem. Pour aller quelque part chercher du pain. Il va mourir. Il va mourir. Lui, ses enfants. La seule personne qui va vivre, qui a compris, c'était sa femme. Dieu a tué le mari. Il a tué les 2 enfants. Ils sont morts. La femme a dit, oh, je dois retourner à Bethléem. J'ai appris que Dieu a visité son peuple. Il les a donné quoi? Du pain. Je ne sais pas si vous comprenez. Cela veut dire, si vous vous éloignez de l'homme de Bethléem, vous n'avez pas la vie. Parce que c'est lui la lumière du monde. Frère, tu peux finir l'écriture. Du temps des juges. Du temps des juges. Il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem. Un homme de Bethléem. De Juda. Parti avec sa femme. Il est parti avec sa femme parce qu'il y a la famine. Et ses 2 fils. Et ses 2 fils. Pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme, Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kishon. Ils étaient Éphraciens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Vous voyez? Fini l'écriture. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kishon moururent aussi, tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Quand elle a remarqué qu'elle a perdu la femme, les enfants, elle a perdu le mari, elle se lève et dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je retourne. Je ne peux pas mourir ici, moi aussi. Je rentre. Même s'il y a la famille chez moi. Mais elle va apprendre des affaires. Car elle a appris au pays de Moab, que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Merci. Et quand elle va arriver là-bas, elle ne va pas ramasser le pain. On dit que l'Éternel a visité son peuple par le du pain. Elle rentre, elle ne ramasse pas du pain. Elle va rencontrer Boaz. Et Boaz, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut quand même dire? C'est une manière de vous dire, lorsque vous vous éloignez de la lumière du premier jour, vous n'avez pas la vie. Lorsque vous vous éloignez de l'homme de Bethléem, vous n'avez pas la vie. Votre position face à la lumière du premier jour qui détermine la vie. Mes frères, mes bien-aimés dans le Seigneur, la terre aujourd'hui, elle est captorique pour lui.
Aujourd'hui, au moment où je parle, la terre est dans le chaos. Parce que la lumière du premier jour qui avait donné à la terre la forme, c'est la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans la vie de plusieurs, sur cette terre, cette personne est écartée. Quand cette lumière est captée, l'élément qui a déclenché, l'élément qui a aidé à la terre d'avoir la forme, elle n'est plus là. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, la Bible va nous dire dans l'Apocalypse, Dieu va juger ceux qui détruisent. Frère, tu peux lire l'Écriture. Apocalypse chapitre 11, 1. dès le verset 18. 1. La Bible dit. 1. Apocalypse chapitre 11, Apocalypse 11. dès le verset 18. Dès le verset 18. Les nations se sont irritées Les nations se sont irritées et ta colère est venue. et ta colère est venue Et le temps est venu et le temps est venu de juger les morts, de juger les morts. de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, Les petits et les grands et de détruire et de détruire ceux qui détruisent la terre. ceux qui font quoi? Détruisent la terre. Cette terre au commencement, elle était comment? Informe et vie. Dieu a donné la terre quoi? La forme. Ça c'est au commencement, non? Apocalypse, nous sommes déjà à la fin, non? On nous révèle maintenant qu'il y a des gens qui font quoi? Détruisent la terre. C'est-à-dire, s'ils détruisent la terre, ils ramènent la terre à quelle forme? À comment? Amen. Alors, pour détruire la terre, on doit commencer d'abord à attaquer la lumière. La première chose qui a donné à la terre la forme, c'est la lumière, c'est la personne de Jésus. Cette personne ce soir, si elle est parmi nous, même si tu es malade, la maladie disparaît. Charles le lépreux, il a posé la question au lépreux, qu'est-ce que tu veux? Le lépreux dit à Jésus, rends-moi pur. J'étais choqué de voir Jésus-Christ. Quand le lépreux dit, rends-moi pur, on dit Jésus l'a attrapé par la main. Alors la loi interdit à un homme de toucher un lépreux. Mais lui, il a touché le lépreux. Quel est le problème que tu as? Il ne va pas te laisser. Nous, on peut mettre des gants, mais lui ne met pas du gants. La loi a interdit à un humain de toucher un lépreux. La loi de Moïse dit, quand quelqu'un a la lèpre, il faut qu'il soit écarté du camp. Confinement vient de la loi. Pas du d'abord. Quand il y avait des pandémies dans la Bible, Dieu a dit, il faut confiner le peuple. Les lépreux étaient toujours confinés pendant 7 jours, hors du camp, jusqu'à ce que le sacrificateur vienne regarder l'évolution de la plaie. Mais un homme vient vers Jésus-Christ. Il dit que je suis lépreux. Jésus sait qu'il est lépreux. Jésus lui pose la question, qu'est-ce que tu veux? Il dit, rends-moi pur. Au lieu que Jésus prie pour lui à distance, il avait cette capacité, mais il va lui toucher. Est-ce que c'est ma question? Il peut toucher quelqu'un? Est-ce que c'est ça? Marc 1, je vois. Marc, c'est la Marc. Hein? C'est pas Marc. Oui. Matthieu chapitre 8, 1. dès le verset 2. 1. Il est écrit dans Matthieu chapitre 8, du verset Oui. 2. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha, et dit, je le veux, sois pur. Vous n'avez pas à la main. Vous n'avez pas à la main. Parce que vous n'avez pas compris. Les frères, ils sont en train
se dit lépreux. Nous ne parlons pas du palu. On ne parle pas du palu. On ne parle pas des typhoïdes, on parle de lépreux. Même les pasteurs vont avoir peur. Tu as déjà vu un lépreux? Tu as déjà vu quelqu'un qui a la lèpre? Les doigts se coupent. Les doigts, la lèpre mange les corps. Ça mange la chair. C'est la plaie, ça sent. On le met hors du camp. Jésus sait que la loi interdit à un homme, Dieu interdit à un humain de toucher un lépreux. Mais le lépreux dit, j'ai besoin d'être pur. Lui, au lieu de prier pour lui, il va d'abord lui toucher. C'est cet homme-là qui est la lumière du premier jour. La terre est informe parce que les ténèbres qui étaient au commencement est revenu sur la terre. Bien aimé, au commencement il y avait le ténèbre. La lumière est venue chasser les ténèbres. Et jusqu'aujourd'hui, on peut essayer ça dans cette salle. Si on coupe les lampes là, vous allez remarquer que seule la lumière qui chasse les ténèbres. Jamais les ténèbres ne chassent la lumière. Et c'est ça la bonne raison. Peu importe la nature, peu importe la quantité de la ténèbre, quand il y a seulement une lumière, les ténèbres fuient. Mais jamais les ténèbres ont chassé la lumière. Mais nous voyons les hommes, Jean dit, les ténèbres, les hommes ont préféré les ténèbres. Je crois dans Jean 3, on dit les hommes ont aimé les ténèbres à cause de leur œuvre. Jean 3. Chapitre 3. Hein? Dès le verset Jean 3. 19. Il y a le verset 19. Oui. Il est écrit. Hein? Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. À la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, on peut dire que nous sommes dans le tohu-bohi, nous sommes dans le chaos, c'est parce que les gens ne veulent plus la lumière. Les gens veulent le ténèbre. Alors, c'est les ténèbres qui représentent le tohu-bohi. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait quoi? Les ténèbres. Quand la terre est informe, quand il y a tohu-bohi, seul élément qu'on trouve, c'est quoi? Les ténèbres. Et pour donner à la terre une forme, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière est venue, les gens ont préféré quoi? Les ténèbres. À cause de quoi? C'est à travers les œuvres qu'on comprend que la terre est dans le chaos. Galates 5, 19. Galates, chapitre 5. Chapitre 5. Verset 19. Il y a le verset 19. Oui. Il est écrit. Oui. Or, les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. S'il vous plaît. On dit les hommes ont refusé la lumière. Ils ont opté. Pourquoi? Les ténèbres. Alors les ténèbres, ce sont les œuvres des hommes. Ce sont les œuvres de la chair. Et on nous dit, les œuvres de la chair sont manifestées. Ça se manifeste, ça se voit. Et on nous cite d'abord numéro 1, on dit quoi? L'impudicité. À travers l'élément comme sexualité, on peut comprendre que la terre est dans un chaos total. Il y a beaucoup d'éléments. Pendant 4 jours, nous allons vous montrer comment la terre, même nos frontières, vous allez voir comment la terre est dans le chaos. Sur le plan géographique, scientifique, il y a beaucoup d'éléments. Mais allons seulement dans la vie de l'homme, rien que par l'impudicité, on comprend que la terre est dans le chaos. Parce que ce sont les œuvres de la chair, ce sont les œuvres de la ténèbre. Au commencement, quand Dieu a donné la terre la forme, à la fin Dieu va dire multipliez-vous. Il dit ça aux animaux, il dit ça aux humains. Il dit remplissez la terre. La terre était informe,
mais Dieu dit à l'homme, remplissez la terre. La terre est vide, mais Dieu dit à l'homme, remplissez la terre. Mais il y a une chose, quand Dieu dit à l'homme de remplir la terre, Dieu va réglementer la sexualité. Dieu a donné des règles en matière de la sexualité. Tout ce qui est sexe, péché du sexe, a un seul mot. On appelle ça pornéa. C'est nous, les Français, qui appelons impudicité, adultère, homosexualité, inceste, débauche. Ça, c'est votre création à vous. Chez Dieu, c'est ce mot qui est important. Pornéa. Pornéa veut dire quoi? Rapport sexuel illicite. Veut dire quoi? Rapport sexuel interdit par la loi et par la morale. Parce que Elohim a réglementé, Dieu a réglementé la sexualité dans la loi. La sexualité est une loi morale. Ce n'est pas une loi religieuse. Ce n'est pas une loi cérémonielle. C'est une loi quoi? Morale. Et dans une loi morale, Dieu a réglementé la sexualité. Dans Lévitique 18, nous allons lire quelques versets. J'aimerais que nous lisions mot à mot. Lévitique, chapitre 18. Oui. Dans le verset 5, il est écrit: vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente. Vous découvrez sa nudité. Je suis l'Éternel. Ici, Dieu réglemente la sexualité. Il dit, tu peux t'approcher à tout le monde, mais pas à ta parente. Je ne sais pas si c'est bien. Donc, on peut faire du sexe, mais on dit pas avec quelqu'un qui est membre de ta famille. Est-ce qu'on descend? Le verset 7, tu ne découvriras point la nudité de ton père. Oui. Ni la nudité de ta mère. Oui. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, fille de ton père, ou fille de ta mère, née dans la maison, ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils, ou de la fille de ta fille. Car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père. C'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Les frères de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point. Tu sors avec la femme et sa fille. La fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes, c'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté. Merci. Si vous allez à Lévitique 25, 20 ou Deutéronome 20, vous allez remarquer c'est une suite. En un mot, je voulais simplement dire, dans la Bible, Dieu a réglementé la sexualité. Maintenant, nous appelons impudicité, débauche, adultère, fornication.
tous les mots inceste, homosexualité, c'est par rapport aux natures du pornéa. Quand c'est un parent, on dit inceste. Quand c'est avec les animaux, on dit zoophilie. Quand c'est avec l'homme de même sexe, on dit homosexualité. Mais chez Dieu, on ne dit pas homosexualité. Chez Dieu, on dit rapport illicite. Donc Dieu a dit, ça on peut faire, ça on ne peut pas faire. Mais lorsque le monde refuse, les Français, les Américains refusent cette loi morale de Dieu, et les gens commencent à vivre selon la chair, en ce moment-là, on comprend que la terre, je sais pas si quelqu'un comprend. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons une terre où lorsque nous regardons même le deuxième jour, nous voyons Elohim a créé quoi? Le ciel. N'est-ce pas? Regardons seulement l'espace qui est au-dessus de nous. Au troisième jour, Elohim a créé la terre. Aujourd'hui, je vais m'arrêter d'abord à ce lieu-là. On va continuer ça demain. Mes frères, les humains, dans Apocalypse 17, plutôt 10, Dieu leur lance un signal fort à nous, les hommes. On nous dit dans Apocalypse 10, un ange puissant est descendu du ciel. Je ne sais pas si vous comprenez. Frère, je peux lire. Apocalypse 1, chapitre 10. Écoutez mot à mot. Dans le verset 1er, il est écrit, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Un ange puissant descend avec un livre déjà ouvert. Cela veut dire que le livre est déjà lu. Regardez ma Bible. Elle n'est pas propre, elle n'a plus de couverture. C'est ainsi que je lis trop. Et l'ange là est descendu comme ça. Je n'ai pas dit de laisser vos Bibles comme ça. L'ange est descendu avec un livre déjà ouvert. C'est déjà lu. Mais il va poser son pied droit où? Sur la mer. Et son pied gauche? Sur la terre. Et il va faire quoi? Il va crier. Il va faire quoi? Le verset 3. Et il cria d'une voix forte. Il commence. Du verset 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres lui firent entendre leur voix, j'allais écrire et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, c'est ce qu'ont dit les sept tonnerres. S'il vous plaît, quand il pose son pied sur la terre, l'autre pied sur la mer, l'acte prophétique que l'ange pose là, il est en train de faire valoir le droit du propriétaire. L'acte prophétique qu'il pose son pied droit sur la mer, il est en train de dire aux Américains, assez c'est fini. Vous avez dépassé votre affaire avec la Russie et les Chinois. Je suis le propriétaire de la terre et de la mer. Ils ont partagé la terre par des conquêtes. Ils ont fini, ils ont décidé de partager la mer. Des bords de mer là, 22 km à partir de la côte, 22 km dans l'eau,
appartient au Gabon, l'eau territoriale. Les marins gabonais passent par là, contrôlent tout le monde. À partir de là où l'eau territoriale s'arrête, 22 autres kilomètres, les Gabon peuvent contrôler. Mais il n'a pas le contrôle à 100%. À partir de l'autre 22 km jusqu'à 370 km, là maintenant, c'est la zone exclusive. Les Gabon a des limites. Il peut intervenir si seulement il voit un risque de la marchandise qui passe. Mais après les 370 km, ce n'est plus le Gabon. Ça, c'est maintenant zone nette. C'est pour tout le monde. Tout le monde peut faire des expériences là-bas. Tout le monde peut faire de la pêche là-bas. Et la mer devient boulevard. 35% de l'eau est partagée. Donc les Américains peuvent passer par là. Tant que les Gabon sait que c'est dans les 370 km, c'est déjà le boulevard, il ne peut même pas interpeller un bateau. Tout ce qui est dans l'eau, c'est pour tout le monde. Les Nations Unies disent l'air est un bien public. C'est grave. L'air n'est pas un bien public. L'air est un propriétaire. C'est Dieu. Puisque dans l'Apocalypse, on nous dit 4 anges qui retiennent les vents dans les 4 coins de la terre. Ils ont la capacité de couper le robinet et les hommes meurent. Mais on les a dit, il n'est pas encore temps. Mais il y a un jour, Dieu va leur ordonner, couper. Quand le temps va arriver, les Américains ne vont pas empêcher. Mais les Nations Unies, avec leur crédibilité, ils disent que l'air est un bien public. L'air n'est pas un bien public, l'air a un propriétaire. Ils disent que le ciel est un terrain neutre. Alors, eux qui disent que le ciel est terrain neutre, les Américains vont à la Lune, ils posent leur drapeau, alors c'est interdit. Puisque la Lune n'appartient pas aux États-Unis. Ils vont à Mars, ils posent leur drapeau, Mars n'appartient pas aux Américains. Ils vont discuter la Lune, ils vont discuter Mars, ils vont discuter Jupiter. Dieu va garder calme. Mais dans Apocalypse 10, Jésus va descendre. Il va poser un pied sur la terre, l'autre pied sur la mer. Pour dire assez, vous avez fait trop de désordre, je vais faire valoir les droits du propriétaire. C'est pourquoi il va régir comme un lion. Quand on dit un lion, il est le roi des rois. Il montre que ce n'est pas Barack Obama, ce n'est pas les Chinois, tous des gros. Ils peuvent aller là-bas dans l'eau, jeter des bombes, tuer les poissons, faire ce qu'ils veulent. Personne ne peut les interdire. Puisque les 35% de l'eau est déjà partagée. Ça, c'est pour les Gabon. Vous habitez là. Les Gabon ne peuvent pas aller depuis la côte là, au-delà de 370 km. Non. Il peut marcher, contrôler tout. Quand on arrive aux 370 km, c'est maintenant l'économie locale qui s'ouvre au commerce maintenant extérieur. Commerce international. Alors si l'économie locale s'ouvre au commerce extérieur, la mer devient boulevard. Alors la mer appartient à Dieu, ce n'est pas un boulevard. Où passe tout? Tout passe par là. Des produits chimiques, tout passe par là. Nous allons rentrer dans la position. La terre est comment? C'est pour interpeller à quelqu'un. Toi qui es dans cette salle aujourd'hui, je vais finir en te disant, le premier jour, on nous dit la terre était informe. Pour donner à la terre une forme, un homme a parlé. Dieu a dit que la lumière soit. Nous avons vu pendant la prédication que cette lumière est un homme. C'est la personne de Jésus-Christ. Nous avons vu pendant la prédication que l'homme lui-même est créé le 6e jour du calendrier de Dieu. Nous avons vu que cette lumière dépasse toutes les lumières. Maintenant, là où tu es, regarde ta vie. Là où il y a les ténèbres, il y a Tohi Bohi.
Toï, on dit la terre était informe. Mais la seule chose qu'on a trouvée, on dit c'était les ténèbres. Dans Psaume, plutôt dans Samuel, on nous dit que la lumière de Dieu vient chasser les ténèbres. C'est-à-dire l'homme peut devenir ténèbres. Tu vas prier. Lève-toi là où tu es. Tu ne partiras pas de cette salle la même personne. Tu ne partiras pas de cette salle la même personne. Tu vas élever la voix. S'il te plaît, l'homme était. J'ai donné l'exemple, j'ai dit nous avons même des fers dans notre corps. Nous avons des magnésium. Nous avons des calcium. Nous avons tout ce qui est de la terre. C'est pourquoi Dieu a dit à l'homme, je te donne comme nourriture